Merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue pour les pros de l'écho. Il est temps pour l'Algérie et l'Union européenne d'écrire un nouveau chapitre de leur coopération et de procéder à la révision de l'accord d'association qui les lie depuis 2002. Le président algérien Abdelmejid Tebboune avait exprimé cette volonté à plusieurs reprises. Son appel a bien été entendu côté européen. Une révision qui est désormais l'actualité dont l'objectif sera de renégocier cet accord qui n'est plus profitable à la partie algérienne, il faut bien l'avouer, sur des bases plus équitables et un esprit de libre-échange qui soit dans l'intérêt des deux parties. Enfin, il est aussi primordial que cette révision contribue à mettre un terme au déficit chronique de la balance commerciale hors hydrocarbures entre l'Algérie et l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Pour mener ce débat fort bien intéressant, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir trois experts, à commencer par vous. Adel Bensassi, vous êtes président du Conseil national consultatif de la petite et moyenne entreprise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. À vos côtés se tient Monsaf Bouderba, expert en commerce international, expert également de la filière céramique. Oui. Nous ne soulignons pas assez. Bonsoir Monsaf et merci et bienvenue également. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et je vous remercie de votre invitation. Une fois n'est pas coutume, ce soir, notre expert maison Idil Sassi, expert international en économie et en finance, nous rejoindra par téléphone car il est malade. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Bonsoir Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sans plus tarder, messieurs, commençons ce débat avec une question qui me paraît quand même fort intéressante à poser. Qu'est-ce qu'un accord d'association au fond entre deux parties et en quoi cette relation est-elle différente de celle qu'entretiennent deux parties quelconques en dehors d'un accord d'association ? Bien, si vous permettez, l'accord d'association est comme tout contrat qui lie deux parties, c'est-à-dire qu'en l'absence de contrat, c'est le droit international qui prime, donc c'est un droit, on va dire, plutôt généraliste, alors que dans l'accord d'association, justement, il va y avoir un cadrage de différents chapitres, d'abord, qui sont traités par cet accord. Ensuite, on doit parler aussi des conditions de déploiement de cet accord, de la durée de cet accord, enfin tout ça sur la forme fait que ce contrat est intéressant à plus d'un titre. Maintenant, sur le fond, bien sûr, sur le contenu, il s'agit de mettre sur papier tout ce qui aura été négocié entre les deux parties d'un commun accord, ce qui a été le cas en 2005 après de longues années de négociations, il faut le noter. 4 ans. Effectivement, ce sont des négociations qui prennent beaucoup de temps parce que l'Union européenne est composée de beaucoup de pays qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Oui, 27 à l'époque, 28. Absolument. Oui. Il faut comprendre aussi que face à l'Algérie, qui peut être en tant que pays émergent à fort potentiel, peut être vu quelque part comme une menace, mais je pense surtout comme un partenaire et l'opportunité est là et je pense que c'est le moment de revoir ces négociations parce que pour moi l'Algérie de 2005 n'est plus l'Algérie de 2025. L'Algérie de 2025 a changé avec beaucoup de perspectives, une volonté, une politique affichée de leadership et il est temps pour nos entreprises que cet accord soit revu au bénéfice des deux parties puisque pour tout accord il faut, comme vous le soulignez en introduction, que ce soit équilibré, parce que sinon, il n'y aura pas d'accord. Et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt des deux parties qu'on n'aboutisse pas au bout des négociations à un nouvel accord plus équilibré pour les deux. Le win-win, donc en ligne de mire. Monsaf Bouderba, même question. Ben oui, vous savez très bien qu'un accord, c'est d'abord un partenariat, comme l'a souligné notre ami M. Bensassi. Donc un partenariat, ça veut dire que ça sécurise la relation économique. Oui. Ça veut dire que les paiements, les fournitures, tout doit être respecté, les livraisons, les délais, tout ça fait que les deux partenaires sont en totale confiance. Ça veut dire que l'Union européenne, pendant les 30 dernières années, ils ont fait l'objet de
de la part de l'Algérie d'une certaine sécurisation au niveau de tout ce qui est livraison en hydrocarbures et en gaz et pétrole, oil and gas. Donc ça, c'est très important pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne ne peut pas vivre sans, n'est-ce pas, sans énergie. En même temps, pour l'Algérie, c'est une porte pour aussi de nous permettre aujourd'hui, en 2025, non seulement de réviser l'accord, comme a dit M. Bensassi, et en même temps de pouvoir nous aussi nous projeter dans ces marchés-là. Oui. Donc je pense qu'un accord, quand il est bon, c'est que quand les deux partenaires sont gagnants, ça veut dire que le business est rentable pour les deux. Si à partir d'un certain moment, un des partenaires ressent qu'il y a une insuffisance ou une carence ou un manque à gagner, à ce moment-là, il remet en cause un certain nombre de chapitres ou un certain nombre d'articles ou d'accords qui existent dans l'accord global. Et là, je pense que l'Algérie, on ne peut pas nier l'évidence, 2025 n'est pas l'Algérie de 2002, puisque en 2002, date de signature. Souvenez-vous que l'Algérie en 2002, elle était dans une économie de bazar. Et ce n'est pas péjoratif, attention. Ouais. L'économie de bazar, ça existe en économie, il ne faut pas le prendre mal. Bon, nous avons appris sur nous-mêmes, nous avons passé des examens industriels importants, nous avons aujourd'hui une autosuffisance dans un certain nombre de secteurs, nous maîtrisons une certaine technologie grâce à cet accord de partenariat, il y a eu un transfert de technologie. Bien sûr, les équilibres financiers nous sont totalement défavorables, il faut le souligner ce soir. Donc je pense qu'un rééquilibrage sur le plan de la balance commerciale doit se faire tout en préservant, n'est-ce pas, l'intégralité de cette, de ce partenariat stratégique avec l'Union européenne. Et je pense que nous sommes très attentifs à cette évolution parce que ça va permettre demain à l'Algérie d'engager des mêmes négociations avec les autres partenaires économiques importants qui sont en train de venir dans le marché algérien. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, je pense à la Turquie, qui sont des partenaires hors Union européenne. Donc tout ça est très important pour l'Algérie, de se mettre à travailler, de réussir cette renégociation économique en faveur de l'Union européenne, des 27 pays, et ce n'est pas facile, le plus difficile reste à venir. Donc je souhaite que l'Algérie se prépare d'une manière, disons, intelligente, apaisée, professionnelle, en connaissance de tous ces dossiers, pour pouvoir réussir cette renégociation et permettre à l'Algérie de se repositionner dans la nouvelle redistribution des cartes énergétiques et industrielles. Voilà. Merci Moncef Boudraba. Même question à vous, Idriss Sassi. Qu'est-ce qu'un accord d'association entre deux parties et en quoi cette relation est-elle différente de celle qu'entretiennent deux parties quelconques n'ayant pas ou n'étant pas liées par un accord d'association? Oui, alors comme disaient les invités avant, en fait, c'est un accord qui est poussé. Alors il faut savoir qu'en matière juridique, il faut qu'il y ait un minimum de bonne intention, de l'affectio societatis, etc., pour ne pas rentrer dans des termes techniques. Mais en tout cas, un accord qui démontre un certain déséquilibre, même en matière d'arbitrage et de jugement, le juge ou l'arbitre va revenir au droit commun, c'est-à-dire il va mettre de côté l'accord en question s'il démontre en effet qu'il y a des équilibres entre les parties, une position de dominance d'une partie sur une autre. Donc cette question a été formulée par l'Algérie depuis plusieurs années, juste pour rappel, et qu'il y a eu déjà une première évaluation, je pense en 2015, et l'Algérie avait déjà formulé ses remarques concernant ce déséquilibre de la balance entre l'Europe et l'Algérie, puis les difficultés de l'Algérie à pouvoir réaliser les objectifs tracés. Il s'agissait quand même que l'Europe puisse investir, travailler dans le sens de la création d'emplois, le transfert de technologies, etc. Donc c'est un but commun. Et donc dès 2015 déjà, donc l'Algérie avait formulé ses remarques. Et puis après, il était question que
lever des tarifications douanières, etc. Et l'Algérie a remis ça sur la table. Et donc, il y a eu un décalage pour ne pas rentrer dans l'ouverture totale. L'Europe avait engagé une procédure d'arbitrage, mais en tout cas, les deux parties ont compris que de part et d'autre, il faudrait renégocier parce que l'accord est en effet pas équilibré, surtout que, comme disaient vos invités, que l'Algérie il y a un changement, il y a une nouvelle ambition, et puis il faut que les choses soient concordantes avec l'actualité, avec les objectifs actuels. Mais derrière aussi, il faut savoir que cette demande algérienne n'est pas extravagante. Juste pour revenir à l'actualité, le président américain élu, Donald Trump, a fait des remarques tout le temps, presque, par rapport à l'accord d'association avec l'Union européenne, dont il relève le déséquilibre quand même avec un grand pays qui est les États-Unis. Merci Edil Sassi. L'Algérie de 2025, messieurs, n'est pas celle de 2005, vous le soulignez tantôt, Adel Ben Sassi. Ce sont les mêmes mots repris par le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, tout récemment, lorsque nous lui avons posé la question. Je vous propose d'écouter la manière avec laquelle Ahmed Attaf a expliqué en quoi l'Algérie de 2025 n'est pas celle de 2005. L'Union européenne traite avec nous comme si notre économie était restée figée en 2005. Tout ce qui vient après 2005 est considéré comme une violation de l'accord. Pour être plus clair, l'Algérie est devenue parmi les plus grands exportateurs d'acier. Notre position s'est renforcée après 2016 et ils ont interrompu leurs importations. Le développement industriel du pays a dès lors été considéré comme une entorse à l'accord, une manière de dire vous avez déjà vos quotas et il n'est pas question de prendre en considération le surplus que vous réalisez. Nous avons actuellement et jusqu'en 2026 des quotas prêts à être exportés, mais l'Europe nous refuse. Et nous pouvons aussi parler d'autres produits qui seront soumis à la taxe carbone, ce qui fera en sorte que beaucoup de nos produits seront interdits à l'exportation vers le marché européen à cause de ce prétexte. L'autre volet, c'est que l'accord dans sa globalité n'est pas favorable à l'Algérie et j'ai récemment fourni des chiffres qui démontrent à quel point cet accord est en déséquilibre. وهي مضرة ومضرة جدا. أنا قلتها des Européens, قلت لهم c'est un boulet au pied de l'économie algérienne. Un boulet au pied de l'économie algérienne. L'on peut être plus explicite, Adel Ben Sassi. Écoutez, les mots sont forts, mais les mots sont réalistes. Du fait qu'effectivement, maintenant, ce qui devait être à l'époque une véritable rampe de lancement, puisque vous parlez d'investissement direct étrangère, dans le cadre d'investissements européens en Algérie pour la production et non pas uniquement de l'import-import, comme ce qui a été le cas malheureusement pour la majeure partie des relations, on va dire, économiques avec l'Union européenne. Donc, en parlant de transfert de technologie, on a vu que c'était malheureusement une chimère et que la technologie ne se donne pas, elle se prend, elle s'arrache même, d'où les efforts consentis autour de la recherche, autour de la mise en relation entreprise-université qui est en train de se faire actuellement en Algérie, il faut le souligner, parce qu'un transfert de technologie, c'est aussi un savoir-faire, une compétence, autant que la négociation de contrats. Donc, effectivement, que c'est devenu un boulet, on nous parle de ratio ou de quantité de quotas à exporter d'une Algérie d'il y a 30 ans où on était importateur net d'acier, importateur net de ciment, importateur net et j'en passe et ainsi de suite, alors que là on se retrouve à l'autosuffisance sur beaucoup de biens, certains services aussi, et nous nous retrouvons face à des remparts à l'exportation. Alors, il faut faire très attention. C'est-à-dire que dénoncer un accord, je ne pense pas que ce soit une fin en soi. Renégocier un accord, oui, c'est possible. Nous avons des grandes entreprises avec tout autour un environnement de PME qui gravite, puisque vous savez que la grande majorité des entreprises algériennes sont des PME. Oui. Les grands groupes, les grosses entreprises, les locomotives de l'industrie algérienne s'appuient sur ces PME pour avancer, mais
en face, il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle. Alors, il y a deux façons de bloquer. Monsieur le ministre de parler des quotas, et il a parlé aussi de la taxe carbone. Donc, effectivement, que c'est quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il va falloir être très attentif, mais si on doit parler d'équilibre, il faut que ça accompagne la stratégie de développement de nos entreprises vers l'export, puisque le marché de l'Union européenne actuellement est très difficile d'accès. On l'a vu pour le simple exemple de la pâte à tartiner, sans faire de publicité. Alors que la matière première venait de l'Union européenne, on nous a dit que il faut que ce soit de l'Union européenne. Et écoutez, c'est un non-sens, vu que l'intrant lui-même vient de l'Union européenne et du pays même qui a dénoncé ce produit-là et qui l'a bloqué au sein de Schengen, enfin de l'UE. Maintenant, c'est des cas d'école, il faut apprendre, on est dans la concertation. Nous aussi, nous voudrions bien que l'Union européenne nous écoute en tant que partenaire véritablement, et que si transfert de technologie ou gain mutuel, il faut qu'il y ait. Il ne faut pas que ça s'arrête uniquement aux quotas et aux droits de douane. Il faut véritablement discuter du potentiel de développement. Alors, il y a l'hydrogène, on a parlé de la sidérurgie, il y a les produits agricoles, il y a les produits issus de la transformation, tels qu'en mécanique de précision, il y a énormément, il y a aussi les produits pharmaceutiques, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels l'Algérie est véritablement sur une courbe montante et une montée en puissance, et c'est sur ça qu'il faut discuter avec nos partenaires européens. Je prends à l'exemple certains pays du sud de l'Europe, notamment l'Italie, qui sont fortement présents et dont la présence va être de plus en plus renforcée, qui, eux, sont véritablement dans une approche, dans une culture même de co-traitance, de cofabrication. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle est proche. Elle est proche aussi bien géographiquement que culturellement, et donc économiquement, les échanges remontent à aussi longtemps que l'homme est autour de cette Méditerranée que nous partageons entre l'Afrique et l'Europe. Donc il est primordial, à mon sens, que l'Union européenne comprenne ce message, non pas comme une menace, pas du tout, alors que d'autres pays peut-être plus puissants sont un peu plus cassants, mais beaucoup plus comme un appel de dire: faites attention, la vision doit changer. Votre vision doit changer. Et nous savons maintenant que, au vu de cette politique de développement, des secteurs stratégiques qui ont déjà été définis, on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude, c'est quelque chose qui a déjà été défini par le président de la République. Ces secteurs qui ont été définis et qui sont porteurs sont en cours de développement, encore une fois, et c'est sur cela qu'il va falloir se concentrer, peut-être au travers aussi de périodes transitoires, de remettre à plat, je dirais, de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des périodes transitoires de redémantèlement ou alors d'incitation, je dirais, à un investissement ou un co-investissement pour de la production en Algérie, sans pour autant voir ça comme une menace pour l'industrie des pays européens. Bon, vous savez, quand on renégocie un partenariat aussi lourd que celui que nous avons avec l'Union européenne, tout d'abord, il y a le constat. Nous avons constaté ce soir et depuis maintenant quelques temps, je pense que le président de la République a donné le feu vert il y a 2 ans déjà. Exactement. Il a souligné toutes les carences, toutes les faiblesses, avec beaucoup de sincérité, toutes les faiblesses de cet accord. Mais vous savez, le constat, je pense que nous, les Algériens, nous sommes les champions du monde du constat. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Maintenant, il faut avoir une stratégie. Parce que sinon, on n'a pas de stratégie. Renégocier un contrat aussi important que l'Union européenne, ça veut dire Et il faut avoir une stratégie. Et là, je rejoins... Prête, Monsef Boudarba. Oui, on est prêt, mais je rejoins ce que vient de dire M. Bensassi, c'est-à-dire mettre en avant nos champions. Absolument. C'est ça la stratégie de développement. C'est ça la stratégie qu'il faut avoir. Et dans cette approche, le président de la République, il a été très clair. Il n'y a aucune différence entre le secteur public et privé. Ouais. C'est une entreprise algérienne, n'est-ce pas, économique algérienne. Donc, M. Bensassi a même parlé de la sous-traitance industrielle. Donc aujourd'hui, vous savez très bien ce qui se passe en Europe. Vous avez vu la crise avec l'Ukraine. Vous avez ce qui s'est passé sur le problème des approvisionnements en gaz et en pétrole, sur le fonctionnement, non pas seulement des populations, la sécurité des populations,
mais la sécurité des sites industriels, des grands sites industriels, des grands bassins, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne, dans le nord de l'Italie. Donc tout ça, nous, l'Algérie, nous avons, heureusement pour nous, nous avons toujours maintenu, disons, notre parole sur ce plan-là. Donc l'Algérie est un pays sérieux. Aujourd'hui, nous disposons de nos champions. Nous sommes un pays, sur le plan financier, solvable. Nous offrons une sécurisation des investissements, puisque le nouveau code des investissements offre un partenariat ouvert, avec toutes les garanties pour une entreprise algérienne ou une entreprise étrangère ou une entreprise de partenariat, y compris pour la diaspora algérienne. Tout est mis à plat. Donc si on doit aller avec une stratégie qui va nous permettre d'utiliser tous ces atouts. Parce qu'on a fait du travail sur nous-mêmes. On s'est véritablement préparé. Pour répondre à votre question, vous me dites que l'Algérie est préparée. Nous sommes entièrement préparés. Mais une préparation, ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs. Monsieur Batache, laissez-moi vous dire qu'en économie, il y a des objectifs à atteindre. Moi, je pense que l'Algérie... J'imagine également que les objectifs sont fixés de la part d'Algérie. Inch'Allah, ça c'est ce qu'on souhaite. Parce que, laissez-moi vous dire en toute sincérité, et je pense que la franchise est aujourd'hui, entre Algériens, elle doit se dire, les mots doivent on doit communiquer entre nous. Un champion. Aujourd'hui, quand vous prenez le partenariat qui a été créé avec les Qataris et avec les Turcs, sur le plan du fer. Acier, oui. Acier. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a une carte extraordinaire sur ce plan-là. C'est pas normal qu'avec l'Union européenne, il n'y ait eu aucun partenariat. Ça, c'est une carence importante. Nous avions pourtant cet accord qui prévoyait tout ça. Donc je pense que le ciment, par contre... Je rappelle les propos de Ahmed Attaf, il dit que nous avons des stocks d'acier à exporter vers l'Union européenne jusqu'en 2026. Ils sont refusés. Oui, effectivement, par la partie européenne. Des contrats. Exactement. Des contrats qui ont été signés avec des clients européens. Des clients européens. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est en position de renégocier tout ça avec force. Et c'est ça la stratégie dont on parle. Ça veut dire que demain, vous allez mettre sur le marché européen tous ces produits de nos champions et toute cette intégration industrielle. Et laissez-moi vous dire que dans quelques temps... Le ciment, on va y revenir. J'aimerais également... le ciment a fait un travail... sur la céramique, parce qu'on était... La céramique, la même chose. En 2002, l'Algérie importait pour 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. On est devenu exportateur de céramique. On est un pays non seulement exportateur, mais laissez-moi vous dire en toute franchise encore une fois... De marbre également. De marbre, tous les produits pâte rouge, pâte blanche, y compris le sanitaire algérien qui est en train de faire des percées, y compris aux États-Unis. Donc laissez-moi vous dire qu'une stratégie qui va coiffer tout ça, globale de l'exportation, doit nous permettre aujourd'hui de renégocier cet accord avec l'Union européenne, de bien le négocier, de permettre aux entreprises algériennes d'aller librement s'installer dans ces marchés-là, de conquérir ces marchés sur une longue période, parce que c'est ça qui est important, c'est la durabilité. Absolument. Parce que les opérations d'exportation, ce n'est pas des opérations de prestige. Ce n'est pas aller aux foires et faire une ou deux opérations. C'est de pouvoir installer le produit durablement et créer l'accoutumance. Bien sûr. Créer l'accoutumance et la qualité de tous nos produits que nous avons cités ce soir fait qu'on peut se permettre d'avoir de l'espoir sur ce plan-là. Et je pense que l'Algérie a tout à gagner parce que ça, non seulement ça va nous donner une certaine autonomie et ça va créer ce qu'on appelle, ce que le président a tant souligné, à plusieurs reprises, ce qu'on appelle sortir de l'économie rentière pour devenir une économie hors hydrocarbures. Puis productive. Et exportatrice, c'est ça qui est important. Donc je pense que le défi est relevable, faut renégocier tout ça, très bien, mettre tout ça sur la table et prendre notre part du marché. Très bien, merci Moussa Boudarbal. Et il est temps de marquer une courte pause avant de revenir au débat avec nos pros de l'écho du soir.
De retour sur le plateau des pros de l'écho, madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons ce soir de révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Idil Sassi, je me tourne vers vous. L'ambassadeur européen en Algérie, le représentant permanent donc de la délégation européenne, de l'Union européenne en Algérie, s'est exprimé tout récemment par rapport à ce dossier et a déclaré que l'Union européenne était bien disposée à s'inscrire dans le cadre de cette révision de l'accord, mais également dans le cadre d'une vision plus globale axée sur la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez décrypter ce langage ? Alors c'est une très très bonne intention. Après, il y a l'accord spécifique. Nous, il faut savoir que les choix, en tout cas de l'Algérie, d'instaurer un certain protectionnisme et de revenir pour encourager la production locale, etc., en réalité, au fond, peut ne pas être en contradiction avec les partenaires de l'Algérie, surtout avec une Union européenne qui elle-même impose aussi des restrictions sur son territoire depuis quelques années. Donc tout ça c'est faisable pour discuter des intérêts des uns et des autres. Cela étant dit, l'approche européenne, surtout en matière économique, ils ont des mécanismes en fait qui couvrent des questions encore plus globales. L'Union européenne, pour elle, les questions par exemple d'immigration, c'est une question essentielle. Et donc, à partir de là, il y a lieu de faire des actions, de mener des actions sur le plan économique. Oui. D'ailleurs, c'est la même approche de l'Algérie qui consiste à créer les opportunités économiques pour stabiliser les populations. Donc, c'est un mécanisme plus global, mais qui nécessite une certaine collaboration des pays concernés, comme l'Algérie. J'ai en tête l'exemple de la Turquie, par exemple, qui reçoit de l'argent pour gérer l'immigration sur son sol. Après, la Turquie, elle a des accords beaucoup plus ouverts et donc elle permet à l'Europe d'étendre sa frontière et donc de gérer les problèmes de l'immigration beaucoup plus loin que les frontières européennes. Chose que l'Algérie ne peut pas tenir parce que nous sommes un pays souverain et donc nous avons une approche qui est différente. Cela étant dit, quand l'ambassadeur parle des mécanismes de la Méditerranée, il s'agit de retrouver des voies qui respectent la souveraineté d'un pays comme l'Algérie et de pouvoir réaliser ces projets sur le terrain. Parce que l'Europe, ils disent, nous, on n'a pas fait parce que ceci, cela. Bon. Donc, il est définitivement nécessaire que puisse rassurer un pays comme l'Algérie par rapport à ces questions de sécurité et de souveraineté, mais en même temps, les partenaires européens doivent faire des efforts pour pouvoir mener à terme ces objectifs qui sont communs parce qu'il s'agit de prospérité de part et d'autre. Très bien. Sur le plan commercial, Idil Sassi, je reste avec vous. Hamad Atta, vous l'avez entendu, tout comme nous, l'Algérie souffre de ce déficit chronique. L'on va de suite exposer peut-être quelques chiffres, mais avant d'aller vers les chiffres, j'aimerais avoir votre opinion sur ce déficit chronique de la balance commerciale et est-ce que la renégociation de cet accord va permettre de rétablir les choses et est-ce que l'Union européenne va se montrer encline justement à essayer de revoir les choses et d'avoir une autre conception de ce que peut être l'échange commercial entre l'Algérie et l'Union européenne, je le rappelle, deux partenaires historiques. Alors pour l'Union européenne, il n'y a pas de problème par rapport au déséquilibre commercial parce qu'elle inclut l'énergie. Donc si on inclut les exportations algériennes d'énergie, on se trouve à peu près équilibré. Mais bon, l'objectif de cet accord, ce n'est pas l'énergie, c'est autre chose. Donc les solutions qui vont être apportées, elles prendront du temps. Parce que même si l'Europe tout de suite va ouvrir pour que puisse acheter des produits algériens et que nous puissions acheter aussi de chez eux, nous n'avons pas les capacités industrielles ni tout de suite pour être en équilibre avec un partenaire dans lequel on traite 52% de nos échanges. Donc il faudrait du temps. Maintenant, pour arriver à cet objectif, il faut que puisse faire l'effort qui a été prévu depuis 2005, c'est-à-dire installer, délocaliser chez nous certaines industries, que ce soit dans le pharma, que ce soit d'autres. Il y a les projets, même si c'est pas si c'est de l'énergie, mais c'est pas directement. Oui. Nous sommes un grand parc photovoltaïque. Les Chinois ils produisent les panneaux en Europe avec
des taxes européennes, Oui. ça veut dire gratuitement. On parlait de la taxe carbone. L'Algérie est un grand parc forestier qui peut être en bourse pour la taxe carbone. Nous vendons du ciment donc qui est polluant, donc on peut se rattraper avec la taxe carbone en Europe. C'est des mécanismes qui existent, mais il faut de l'assistance technique pour les mettre en place. Il faut un effort de l'Europe pour pouvoir aider cette capacité à ce que le pays partenaire puisse aussi envoyer des marchandises en Europe. Merci Idriss Sassi. Messieurs, il est temps de commenter avec vous quelques chiffres clés, si vous le voulez bien, qui illustrent bien la relation économique commerciale entre l'Algérie et l'Union européenne, à commencer par ce chiffre, 1000 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Union européenne en 18 ans, messieurs. Que pensez de ce chiffre, Adel Ben Sassi? Bien, ce sont des chiffres importants. Qu'est-ce que 1000 milliards de dollars? C'est immense, c'est immense. Par contre, si on regarde la dernière balance, c'est-à-dire 35 milliards de dollars d'exportation en 2024, donc de l'Union européenne vers l'Algérie, et 15 milliards donc, de dollars d'exportation de l'Algérie vers l'Union européenne, hydrocarbures compris, je pense qu'il y a un grave déséquilibre et une véritable limitation, puisque vous avez parlé de considérer, notre collègue a parlé de considérer les hydrocarbures globalement dans ces échanges. Je pense que la donne a changé, parce que maintenant l'Union européenne cherche à sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Donc il est aussi... Durant ces 3 dernières années, l'Algérie a bien démontré à la partie européenne qu'elle était capable d'assurer ses engagements et bien au-delà, d'aller bien au-delà de ses engagements de fourniture de gaz naturel, mais également de s'inscrire dans l'avenir à travers ce partenariat visant à fournir à l'Europe de l'hydrogène vert, par exemple. Absolument. L'Algérie a été à la hauteur parce qu'elle a relevé le défi technique de maintenir la production et même de l'accroître. Il faut rappeler le rôle essentiel qui a été joué par Sonatrach et ses filiales dans ce sens-là. Aussi Sonelgaz, à travers justement l'émulation de tout ce qui est énergie verte, production d'énergie verte pour le marché algérien par des entreprises algériennes, il faut le souligner, c'est-à-dire que l'intégration et la prise en charge du contenu local, c'est le premier levier de croissance pour nos entreprises. Mais qu'est-ce qu'une entreprise qui veut se pérenniser si elle ne prend pas en considération dans son plan d'action premier l'exportation? Et c'est là l'importance de la renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne qui doit se faire en conséquence. C'est-à-dire que ce n'est pas cet accord qui va tirer les entreprises vers le haut. C'est bel et bien cette politique de faire prévaloir l'intégration nationale, le contenu local dans un certain nombre de secteurs qui a fait que la donne maintenant a changé. Bien, la donne a changé. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il y a aussi, très important, l'accompagnement à l'exportation, c'est-à-dire que toute la structure qualité, la mise en place des standards, l'algérianisation des standards et la prise en compte de tout ce qui nous attend comme défi, et notamment en ce qui concerne l'environnement, doivent être algérianisés et préparer nos entreprises à aller s'exporter. Personne ne fait de cadeau à personne. On pense bien que les Européens n'ont pas fait de cadeau ni aux Turcs, ni aux Chinois, ni à aucun autre. Business is business, donc c'est à nous de mettre en avant notre politique et de dire on est prêt à jouer le jeu. 35 milliards de dollars d'importation que fait l'Algérie, c'est aussi des éléments qui sont essentiels au développement de nos entreprises. On ne parle pas uniquement de revente en l'état. Dans le cadre de la revente en l'état, si je vous donne un exemple, il y a des intrants, notamment dans le secteur mécanique, qui sont des outils de production, qui sont des outillages pour nos machines de production. Est-ce que ça doit être considéré au même niveau que de l'habillement ou que des produits de large consommation tels que l'agroalimentaire? Absolument pas. Donc je pense qu'il y a une distinction à faire dans ce sens-là. L'Union européenne est un partenaire essentiel pour l'Algérie. On ne veut pas d'une rupture, mais encore une fois, je pense qu'il faut revoir le positionnement de l'Algérie s'est clarifié. Depuis ces dernières années, nous voulons un partenariat fiable sur le long terme, donc un partenariat de co-investissement. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut que les choses changent et que les choses soient revues. Vous parlez d'investissement, Adel Ben Sassi, la transition est toute faite. Autre chiffre que je vais vous demander de commenter, Nassef Boudarba. En 15 ans, les investissements directs étrangers de l'Union européenne en Algérie n'ont pas dépassé
Et 13 milliards de dollars, chiffre également annoncé par Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Que penser de ce chiffre? Insuffisant. Insuffisant vu la longue relation que nous avons historique sur le plan politique avec tous ces pays. Je pense que depuis notre indépendance, nous avons eu d'excellentes relations avec tous les pays de la communauté européenne. Je pense aussi que sur le plan économique, nous n'avons pas eu de contentieux importants. En tout cas, tous les contentieux, même sur le plan des hydrocarbures, ont été réglés d'une manière tout à fait diplomatique. Donc je pense que les choses ne reflètent pas la réalité de l'intensité de la relation en elle-même. Je pense qu'il y a de gros efforts à faire. Comment, justement? Comment pousser la partie européenne? Comment il faudrait maintenant... À revoir à la hausse. Dans ce cadre-là de la renégociation que nous avons, que nous souhaitons qu'elle soit rapidement mise en place, et je pense que ça va être fait, nous souhaitons que l'Algérie puisse demain devenir ce qu'on appelle un passage obligatoire pour les industries européennes. Je pense que l'Algérie, quand on voit sa position géostratégique dans la Méditerranée, quand on voit ce qu'a dit M. Bensassi, le potentiel énergétique classique et les énergies renouvelables, le solaire, l'hydrogène et les dérivés de demain, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'énergies, il y a de la recherche et développement sur ce plan-là. Je pense que chaque 6 mois, on va avoir une nouvelle découverte sur ce plan-là, c'est-à-dire les choses sont en train d'aller très vite. Sur le plan qu'hier, l'Algérie, à travers l'agence Al-Naft et l'américain Chevron, ont signé un accord pour entamer la prospection offshore d'hydrocarbures. Voilà, donc en plus du redéploiement de Sonatrach à l'international, je pense que les instructions ont été données par le président de la République pour que Sonatrach s'internationalise. C'est très important. De plus en plus, oui. De plus en plus. Je pense aussi que les instructions ont été données pour que Sonatrach remette en confiance tous ces accords de partenariat avec les grands groupes industriels mondiaux. Assume son rôle de premier mondiaux, parce que c'est sur très le continent important. africain. Oui, parce que quand on a un partenariat avec ce qu'on appelle les groupes mondiaux, c'est-à-dire les majors ou les leaders dans le secteur oil and gas, ça veut dire que vous êtes un partenaire fiable. Et de premier rang. Et de premier plan, voilà. Donc je pense que tout ça va nous permettre, ce sont des cartes qui vont nous permettre de renégocier et de multiplier ce chiffre par 3 ou par 4, parce que c'est ça ce que représente aujourd'hui l'activité économique entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est ça qu'il faut se fixer comme objectif. Et je pense que l'Algérie peut le faire. Nous l'avons souligné, par exemple, je vais vous donner un chiffre comme ça, la céramique algérienne, en 2002, je vous ai dit tout à l'heure qu'on importait 400 millions d'euros de l'étranger. Et pourtant, nous avions une production nationale en 2002. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la production nationale de la céramique algérienne, elle avoisine, le chiffre d'affaires global avoisine les 3,8 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. 800 millions d'euros. Pratiquement ça veut dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif... brut. Oui. C'est le chiffre global. Le chiffre d'affaires global de la filière. Le brut. De la filière. Donc si vous prenez 10% de ce chiffre, c'est-à-dire 380 millions, vous avez équilibré votre déficit de 2002. Je pense que c'est jouable. Je pense qu'il y a un effort à faire sur le plan de la logistique et sur le plan de l'organisation en amont et en aval de notre commerce extérieur et surtout de notre logistique sur le plan du transport. Là, j'espère que vous allez vous rejoindre, M. Bensassi. Oui, tout à fait. On parle du maritime notamment. Le maritime notamment. D'une flotte nationale. Voilà. La CNAN qui doit retrouver sa place de leadership. Et aussi de sociétés de transport privé algériennes qui peut demain s'installer avec des capitaux étrangers, algériens ou européens. Voilà une carte à jouer sur la renégociation. C'est très important parce que demain, si vous voulez réussir ce nouvel accord, il faut que l'Algérie ait toutes ses cartes en main. Et pour avoir toutes ces cartes en main, il faut aller vite. Et il faut donc créer cette, comment on appelle ça, cette aspiration vers les investissements qui va permettre à l'Algérie de dire nous, on est prêts. Nous avons l'industrie, nous avons l'agriculture,
L'agriculture algérienne est en plein essor. On va en parler en plein justement, boom. du rôle de l'agriculture dans Nous ce avons secteur. l'agro-business en lui-même, Absolument. qui est en train de faire un effort colossal sur lui. Aujourd'hui, tous les produits que nous consommons dans le marché local algérien, le citoyen algérien, sont des produits exportables. Attention. Ouais. Exportés même. Oui, exportés Pour la et plupart, exportables pour la plupart. pour ceux qui ne sont pas encore sur les marchés internationaux. Donc, toutes les conditions sont réunies Très bien. pour bien négocier cet accord. Merci Monsef Boudarba. Laissez-moi aller encore une dernière fois peut-être vers Idriss Sassi. Autre chiffre, Idriss Sassi, qui va s'afficher à l'écran. Il concerne le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Union européenne en 2023. Il a dépassé de peu les 50 milliards d'euros. Que penser de chiffres si l'on considère que 35,4 milliards d'euros, ce chiffre va s'afficher à l'écran, étaient des exportations algériennes vers l'Union européenne en 2023. Non, c'était bien des exportations à Adel Ben Sassi. Par contre, des exportations faites de 90% de produits hydrocarbures ou de produits d'hydrocarbures transformés, Idriss Sassi. C'est ça. Très bien. Exact. Donc, écoutez, l'objectif, et puis de part et d'autre, définitivement, nous sommes géographiquement très proches de l'Europe, le coût de production est moindre. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, si vous êtes un producteur d'un produit pharmaceutique ou d'un produit mécanique ou autre, et que vous avez un voisin qui possède la main-d'œuvre et donc l'énergie, etc., vous allez penser à délocaliser chez lui. Le Maghreb, en général, a souffert des délocalisations sur les pays de l'Est. Donc, il y avait un problème de concurrence qu'on n'a pas pu rattraper. Donc, maintenant, si on réfléchit par rapport aux restrictions sur le commerce que l'Algérie a mené depuis les dernières années, elles sont justifiées quelque part, puisqu'il y avait quand même il y avait 16 milliards de dollars d'importation de services, etc. Il fallait corriger. Mais il est temps, à mon avis, donc de revenir à plus d'ouverture sur le commerce, parce que les partenaires de l'Algérie, c'est ce qu'ils disent. Oui. Donc il y a le problème de circulation des personnes, et puis plus d'ouverture pour que puissent venir investir ici les producteurs. Nous sommes la cible de plusieurs secteurs pour investir, notamment la transformation des produits agricoles, qui est un vrai plus pour l'économie algérienne. Donc derrière, vos invités disaient tout à l'heure, par rapport à l'efficacité, si demain on a quelqu'un qui s'installe ici, une pièce de rechange qui prend 4 mois dans un port, etc., Oui. ça peut pas marcher. Donc maintenant, bon, il y a la numérisation, il y a un effort qui s'est fait depuis les dernières réformes. D'ailleurs, toutes ces réformes, la révision de la loi sur l'investissement, la transparence, et puis le 49-51, l'exploration en matière énergétique, etc., c'est ces éléments-là qu'on va présenter à la table de la renégociation, en fait, qui faisait partie des revendications de nos partenaires. Donc, nous allons partir avec de nouveaux éléments et une meilleure visibilité pour que puisse bénéficier le voisin de l'Europe de ces échanges. Merci Idriss Sassi d'avoir bien daigné vous joindre à nous. Je rappelle que vous êtes amoindri, affaibli par une grippe saisonnière. Nous vous retrouverons à partir de la semaine prochaine, Idriss Sassi, sur le plateau des Pros de l'Écho. Merci encore. Merci à vous. Messieurs, un dernier chiffre à vous faire commenter. Il concerne maintenant celui des importations algériennes à partir de l'Union européenne en 2023. Elles ont atteint pratiquement les 15 milliards d'euros. Mais bien entendu, vous l'avez précisé tantôt, Adel Ben Sassi, il s'agit en grande partie de produits transformés. Oui, effectivement, pas que. Il y a c'est de séparer les produits de large consommation et les produits industriels. Par produits industriels, on entend aussi bien les machines, les lignes de transfert, les lignes de fabrication, les outillages, certaines matières premières. Parce que bon, l'Algérie ne peut pas tout fabriquer. L'autosuffisance, surtout, est une chimère. Beaucoup de pays l'ont essayé, ont très vite compris l'intérêt des échanges dans une économie globalisée, dans une économie de plus en plus spécialisée. Et en ça, il est important justement de bien étudier la structure des importations de l'Algérie, de l'Union européenne, pour que nous puissions nous aussi jouer le jeu. C'est tout à fait normal. Encore une fois, l'objectif n'est pas de vivre en autarcie. Oui, loin de là, l'Algérie. Si je peux me permettre, il y a un point important peut-être qui a été éludé, c'est que
la préparation du terrain pour les investissements directs étrangers, donc tous les efforts qui ont été faits, notamment la création de l'API, le changement du cadre réglementaire, la stabilisation de ce cadre, puisqu'il y a une garantie sur plusieurs années que ce cadre ne sera 10 ans minimum, ne sera pas revu. Donc tous ces efforts qui ont été faits, ils ont été faits aussi à la demande de nos différents partenaires, directs et indirects, qui ont dit voilà, nous on voudrait bien venir, mais ce cadre-là ne s'y prête pas. Actuellement, les choses sont clarifiées, sont stabilisées. Deuxième des choses, l'Algérie n'est pas un pays de l'offshoring. Le positionnement de l'Algérie, le président de la République en a bien parlé, c'est satisfaction des besoins du marché national et par la suite exportation. Donc, il faut bien compter que pour nous, la création des zones en offshore pour que les pays industrialisés viennent s'y implanter uniquement pour le coût de la main-d'œuvre et le coût de l'énergie, et ensuite, dès qu'il y a un problème, on reprend tout et puis on laisse ce qui reste, ça n'intéresse pas le pays. Le pays a une véritable histoire. Elle a fait son industrialisation après une douloureuse révolution qui a coûté des millions de vies, et des mille et des cents, et la révolution ne s'arrêtant pas là, puisque nous avons, nous, en tant qu'enfants de gens qui ont lutté pour cette indépendance, la responsabilité d'accompagner ce pays vers le développement économique, industriel et agricole, et ainsi de suite. Donc l'intérêt pour nous est ne pas de fermer les portes, mais de... Regardez, je vous donne un exemple. Quand vous parlez de ce chiffre-là, 14,9 milliards, j'aurais pu vous dire il y a quelques années, effectivement, que c'est un peu de tout. Je pense que les choses commencent à s'apurer et le marché est en train d'être de plus en plus structuré. Si vous allez, on donne un indicateur que tout le monde peut vérifier, vous allez dans un supermarché actuellement en Algérie, que ce soit Alger, Oran, Hassim Saoud, Jijel, peu importe. Vous allez voir que les rayonnages ont complètement changé. En l'espace de 5 ans, vous n'en disconviendrez pas qu'une majorité de produits sont maintenant algériens. Exactement. Que ce soit l'agroalimentaire, la lessive, les détergents, les produits issus de la transformation plastique, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, il ne faut pas regarder ça comme une menace, mais beaucoup plus. Moi, je pense qu'il faut bien analyser ce chiffre et partir sur quelque chose de concret, c'est-à-dire que notre marché, bien sûr, on joue le jeu du libéralisme, du libre marché, de la libre concurrence. Il faut juste une certaine réciprocité et remettre au goût du jour, justement, ces points-là qui sont des éléments bloquants pour nos entreprises. Merci à Adel. Bon, Saf, avant justement de vous laisser commenter les propos de Adel Bensassi, j'aimerais quand même vous poser ma question suivante. Est-ce que justement à travers la renégociation de cet accord, il n'y a pas pour l'Algérie une intention de s'ouvrir à d'autres pays de l'Union européenne, hors ceux avec qui nous commerçons depuis près de 50 ans, c'est-à-dire nos partenaires classiques, l'Espagne, la France, l'Italie, encore l'Allemagne, et sachant que d'autres pays, à l'image par exemple de la Pologne, du Portugal ou d'autres, travaillent bien justement, travaillent mieux depuis quelques années et peuvent garantir à l'Algérie des avantages concurrentiels en matière de tarifs également. Écoutez, il faut faire confiance aux Algériens. Un opérateur économique, je parle sous ton contrôle, quand il trouve le produit de la même qualité dans un pays européen, à un prix plus intéressant, il va l'acheter dans ce pays. Ne vous inquiétez pas, l'Algérien recherche l'efficacité financière de son entreprise. Il veut que son entreprise puisse gagner de l'argent demain, donc il va maîtriser les coûts de production au maximum. Donc ça que je pense que l'Algérien, sur ce plan-là, il est un gestionnaire prudent. Absolument. Il va à l'étranger, il regarde, il s'intéresse, il négocie très dur avec les fournisseurs. Mais il a un avantage par rapport aux autres pays, c'est qu'il paye. Le consommateur ou l'industriel algérien, l'importateur, puisque vous parlez des 15 milliards d'euros algériens, est très regardant sur la qualité, sur le prix, mais il a une responsabilité, c'est celle de honorer ses engagements. Ça, c'est pour le premier point. Donc, je pense que l'Algérien, s'il trouve le même produit équivalent au Portugal ou en Pologne ou en Tchéquie demain, il le fera. Nous l'avons fait, par exemple, dans la céramique, quand nous avons eu le problème avec la fermeture du commerce extérieur avec l'Espagne pendant 2 ans, laissez-moi le souligner ce soir, nous avons été obligés de nous
redéployés et nous avons trouvé d'autres sources d'approvisionnement qui nous ont permis de continuer à fonctionner, de ne pas... En l'occurrence, en Italie. En Italie et au Portugal. Oui. Donc, et même dans des pays hors communauté européenne, comme la Turquie. On n'a rien à cacher, tout est transparent puisque nous travaillons sur le plan du commerce extérieur. Nous n'avons rien à cacher sur ce plan-là. Donc, je pense que l'Algérien, le businessman algérien, le créateur d'emplois et de richesses, l'homme d'affaires ou le créateur d'entreprises, c'est un homme responsable, il veut gagner de l'argent, il veut avancer, il veut moderniser son entreprise, et il fera tout pour, n'est-ce pas, s'intéresser à ce volet-là. Pour le deuxième point, si vous permettez, les 15 milliards de dollars, en fait, aujourd'hui, ça ne devrait pas nous inquiéter, nous les Algériens. Pourquoi ? Parce que si on met en place ce qu'on avait dit au début de l'émission, une stratégie de l'export vraiment rigoureuse et audacieuse, si vous permettez ce soir, c'est-à-dire avec des objectifs à la hauteur de ce que nous pouvons offrir. De nos ambitions. Voilà, à la hauteur de nos disponibilités et notre potentiel algérien. Nous allons dépasser les 15 milliards. Ça veut dire que demain... c'est des importations. Hein. Oui, ça veut dire que demain, nos exportations vont payer cette facture. C'est-à-dire que cet argent ne sera plus utilisé de nos hydrocarbures. Donc nous aurons de la marge pour importer plus. Ça veut dire que ce sont des problèmes qui vont rentrer dans l'ordre, tout ça. Mais faudrait-il, bien sûr, avoir cette politique d'exportation audacieuse que nous souhaitons tous. Merci, Monsaf. Très rapidement, le mot de la fin, Adel Bensassi, en 30 secondes, s'il vous plaît. Écoutez, l'exportation, c'était une chimère il y a quelques années. Actuellement, Monsaf en a parlé très justement, on est sur du réel. Qui aurait tablé sur pratiquement plus de 5 milliards, 7 milliards, 8 milliards, on va arriver à 10 milliards. Les 15 milliards vont être atteints assez rapidement, donc je n'ai aucun doute là-dessus. À nous de mettre les moyens de nos ambitions. En tout cas, les entrepreneurs algériens ont prouvé leur résilience, notamment la crise Covid, les difficultés liées à la fermeture, etc. Et la politique d'exportation. Les Algériens ont relevé de défis, ils sont là, donc à nous aussi de les accompagner, de les protéger. Merci à Adel Bensassi. Je rappelle que la renégociation de cet accord entrera en vigueur à partir du mois en cours, janvier 2025. Le représentant permanent de la délégation européenne en Algérie a déclaré il y a peu que des équipes techniques allaient justement venir en Algérie pour rencontrer leurs homologues algériennes afin de déterminer quelles seront les modalités de révision de cet accord. Adel Bensassi, président du Conseil national consultatif de la petite et moyenne entreprise algérienne, Monsaf Boudarba, expert en commerce international, sans oublier notre ami Idil Sassi, expert international en économie et finance. Merci à vous, messieurs. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'actualité continue sur Al24 News. Bonne soirée.